Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va voir en fait comment on peut s'entraîner à avoir plus de succès dans sa vie. Donc quelques petits rappels avant de démarrer. Premièrement, on en a déjà parlé pas mal. C'est que comment on peut mesurer le succès qu'on a dans sa vie finalement. Le succès, c'est tout simplement la capacité à s'imaginer quelque chose dans sa tête et à le transformer dans la réalité. Donc notre mesure concrète pour savoir si on atteint le succès ou pas, c'est concrètement notre capacité à se fixer un objectif et atteindre ses objectifs. Donc le marqueur du succès finalement, c'est la capacité à atteindre ses objectifs. Si cette année j'ai 2 objectifs, par exemple un objectif qui est de, je sais pas moi, d'être capable d'avoir des conversations en russe avec des gens dans la rue si je vis en Russie, c'est un premier objectif. Si je le réussis, c'est un marqueur de succès. Et on a vu aussi, et ça on l'a vu beaucoup plus récemment dans pas la vidéo d'hier, peut-être pas celle d'avant-hier je crois, que celle qui s'appelle par où commencer pour améliorer sa vie, on a vu que finalement notre capacité à atteindre du succès était, à atteindre nos objectifs dans les différents domaines de notre vie, elle était vraiment extrêmement liée à notre niveau en croissance personnelle, donc les différents domaines de la croissance personnelle, j'en parle en détail dans cette vidéo, et qu'on pouvait faire une sorte d'analyse. Cette analogie finalement, ça peut être une analogie avec l'essence, mais ça peut être une analogie avec l'argent. Finalement, mon niveau de croissance personnelle, c'est un petit peu de l'argent que je gagne, c'est comme si je gagnais de l'argent, voilà, j'accumule de l'argent et ensuite cet argent, je peux le dépenser dans les différents domaines de vie qui correspondent à différents objectifs que je veux atteindre. Donc ça c'est pour le cadre général. Dans cette vidéo je voudrais vous donner en fait 2 exercices assez simples, je sais pas s'ils sont simples mais qui correspondent vraiment à des exercices de base pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et donc à matérialiser plus de succès dans votre vie et en même temps aussi développer les compétences du succès qui sont une des parties de la croissance personnelle. La première chose sur laquelle vous pouvez vous entraîner à faire, c'est de vous fixer un objectif de processus. Donc un objectif de processus, c'est quoi? Objectif de processus, objectif d'action. En général, un objectif de processus égale une action égale une habitude. Donc typiquement, je travaille mon anglais tous les jours pendant 30 minutes, c'est un objectif de processus. Donc par exemple pendant, je sais pas moi, pendant 30 jours. Donc vous pouvez vous fixer des petits objectifs de processus comme ça, 30 jours, 60 jours, 90 jours, voilà, sur une durée relativement courte, qui vont vous permettre vraiment de travailler vos compétences de base et notamment de travailler votre compétence de base de la régularité. Et ça, c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de vous fixer un objectif de processus et de l'atteindre, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de vous dire ok, suivant vos centres d'intérêt, évidemment, je peux jouer de la guitare 1 heure par jour tous les jours pendant 30 jours, je peux travailler mon anglais 30 minutes par jour tous les jours pendant 60 jours, je peux aller, je sais pas moi, nager pendant 45 minutes 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Si ça, vous n'arrivez pas à le faire, c'est-à-dire que vous voulez le faire, vous décidez de le faire mais que vous n'arrivez pas à le faire, il y a un vrai problème parce que c'est la base de la base. C'est-à-dire que, et je sais que c'est pas sexy de dire ça, je sais que quand on veut atteindre voilà, des grandes choses dans sa vie, on n'a pas envie forcément de se concentrer sur la base, mais si vous voulez, c'est un petit peu, et je reprendrai l'exemple du film là, donc du film Karate Kid. Je sais pas si vous avez vu Karate Kid, moi j'ai vu les deux, donc il y a la version qui date des années 80, puis il y a la nouvelle version de 2010 je crois. Ça aurait pu s'appeler Kung Fu Kid en fait parce qu'il apprend le Kung Fu dans cette version là et en gros donc son maître de Kung Fu quand il veut apprendre le Kung Fu pendant peut-être 1 mois, 2 mois il lui fait déposer sa veste, reprendre sa veste, redéposer sa veste, reprendre la veste, etc. Enfin, ouais, poser la veste, mettre la veste, accrocher la veste, etc. Et c'est extrêmement basique et c'est pas sexy du tout et c'est pas ce qu'on a forcément envie de faire quand on s'imagine apprendre le Kung Fu, on s'imagine qu'on va commencer à se battre, etc. Et non, c'est la base de la base. C'est la même chose pour transformer sa vie, c'est la même chose pour atteindre ses objectifs, c'est la base de la base. Donc vous devez être capable de vous dire ok, je voudrais atteindre ça, ok, je suis capable de définir d'une action, d'une habitude et de la faire pendant une certaine durée. Tant que je ne suis pas capable de faire ça, vous serez bloqué en fait, vous serez bloqué dans ce que vous voulez faire. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas grave, on est tous passés par là, moi pendant des années j'ai pas été capable de le faire, c'est pas grave, il faut juste simplement développer la compétence et quand vous serez capable de faire ça, vous aurez déjà une fondation que très peu de gens ont. Donc ça c'est le premier exercice que je vous propose.
propose. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de vous fixer cette fois-ci un objectif de résultat. Donc un objectif de résultat, c'est un objectif que se fixent la plupart des gens. Par exemple, je veux prendre 5 kg de muscle, je veux perdre 7 kg de masse grasse, je veux gagner 2000 € par mois avec ma chaîne YouTube, je veux être capable d'avoir une conversation en anglais avec un anglophone. Bon, ça, c'est des objectifs de résultat. Un objectif de résultat, en général, c'est un processus à intégrer dans sa vie, c'est-à-dire que c'est plusieurs actions à intégrer dans sa vie et les faire régulièrement. Donc, c'est le niveau supérieur à l'objectif de processus, c'est plus compliqué. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser la méthode des 90 jours, c'est-à-dire de vous dire, ok, je vais me fixer un objectif de résultat pour 90 jours, même si vous savez qu'en 90 jours, ça peut être compliqué de l'atteindre, mais de vous dire, ok, je vais me donner un maximum pendant ces 90 jours. Pendant ces 90 jours, je vais faire tout pour me rapprocher un maximum de cet objectif. Et donc, en fait, de réduire la durée, c'est-à-dire au lieu de se dire, ok, je vais faire ça pendant 6 mois, je vais faire ça pendant 1 an, je me fixe un objectif, une sorte de challenge, en fait, comme moi j'ai fait pour la musculation avec ce challenge de 180 jours, en fait, je me fixe un challenge et le fait, ok, ce challenge, il est peut-être trop ambitieux. Par exemple, le challenge que je fais en musculation, très honnêtement, en me le fixant, enfin, je savais que c'était beaucoup, enfin, par rapport où là je partais, par rapport au résultat, je savais que c'était compliqué de l'atteindre, mais c'est pas grave parce que si je l'atteins pas cette fois-ci, je l'atteindrai pour le prochain challenge, l'année d'après, etc. C'est pas ça l'important, mais l'important c'est de se dire, ok, je réduis la durée, je me fixe quelque chose d'ambitieux, quelque chose que dans tous les cas je veux atteindre et je me donne un maximum pendant cette durée-là, pendant 90 jours pour le faire. Et ça aussi, c'est un bon exercice parce que ça vous permet de développer plein de bonnes choses, comme le fait d'être capable, ok, de vous focaliser sur quelque chose, sur un objectif, de vous engager, de vous donner à fond pendant 90 jours. Et après, quand vous êtes capable de le faire, vous pouvez petit à petit augmenter la durée. Voilà, donc c'était 2 exercices que je voulais vous proposer. Voilà, si aujourd'hui vraiment vous êtes dans une optique où vous voulez transformer votre vie et que vous avez des difficultés par rapport à ça et que vous cherchez justement qu'est-ce que vous pourriez faire pour avancer, c'est vraiment, et notamment j'insiste sur le premier exercice, sur l'objectif de processus en vous disant je le fais et je tiens cette action, cette habitude pendant une petite durée, 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours. C'est vraiment la base de la base de la base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, il y a ma newsletter, c'est le premier lien dans la description. Et puis sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À demain, chaque jour compte.